J'aimerais rappeler que devant moi se trouve un établi et que cet établi m'incite à être dans l'humilité quand j'apporte la parole, car nous sommes tous des apprentis de la parole de Dieu, qui que nous soyons quand nous prenons la parole et que nous enseignons. Ce matin, j'ai choisi de méditer avec vous l'histoire de Daniel et de ses trois amis lors du confinement, lors de cette période un peu particulière et de nos rendez-vous sur Skype. J'y avais fait allusion de manière succincte en évoquant la remarquable sagesse ou pureté ou entièreté pour Dieu de la part de Daniel et de ses amis. Cet aspect-là m'avait beaucoup frappé et interpellé. Et depuis ce récit a continué de m'habiter et de nourrir ma réflexion. D'abord, cette histoire s'inscrit dans un fait historique avéré, ce qui me fait dire que la parole de Dieu n'est jamais déconnectée de la grande histoire humaine, de l'histoire tout court. Ce que nous lisons dans la parole s'inscrit dans un contexte historique, et il faut le rappeler, ce n'est pas juste quelque chose en l'air. Donc la troisième année du régime de Joachim, roi de Juda, et suite au siège de Jérusalem, Daniel et ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, sont faits prisonniers par Nabuchodonosor et déportés finalement en Babylonie. Ce roi choisit des jeunes gens bien nés, sans défaut physique, de belle apparence, remplis de sagesse, de connaissance et de discernement. Ces adolescents sont en fait sélectionnés pour servir à la cour du roi. On dirait aujourd'hui c'est la crème de la crème. Pourtant, ils doivent subir une formation de 3 ans pour apprendre la langue des Babyloniens et surtout pour s'imprégner d'une nouvelle culture et on dirait un peu quelque part pour être formaté à cette nouvelle culture. Alors je vous propose une première lecture dans Daniel au chapitre 1, les versets 8 à 20. Daniel 1, à partir du verset 8. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel : « C'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. » À l'époque, ça ne plaisantait pas. Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même. « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. À la fin de cette période, on peut constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. C'est pourquoi l'homme responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. Au terme du délai fixé par le roi Nabuchodonosor pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet, exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins
et magicien de son royaume. La requête de Daniel est pour le moins surprenante. Je rappelle qu'ils viennent de vivre l'atrocité d'une guerre, c'est une véritable guerre qu'ils ont vécue, puis la déportation en terre étrangère. En plus, ils subissent un déracinement familial et culturel. Ils sont dépouillés de leur identité, on leur donne un nouvel état civil avec de nouveaux noms, et ils sont contraints d'obéir au roi, de se conformer aux désirs du roi. Humainement, leur situation est dramatique, sans aucune marge de manœuvre. Et pourtant, nous les voyons se serrer les coudes, et ils continuent d'espérer en Dieu. Et je dirais même qu'ils en rajoutent une couche, au lieu de faire profil bas. Il nous est dit que Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant de la nourriture et le vin de la table royale. Ces viandes étaient sans doute consacrées aux idoles païennes. Pour le vin, je ne sais pas la raison. La ferme résolution, cette expression rend compte de la détermination et de l'engagement de leur cœur à servir Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. À travers cette demande, ils posent un signe clair de leur soumission à Dieu avec leur désir de ne pas se souiller. Voilà pour ce qui concerne le fond. Mais qu'en est-il de la forme et de la manière, je dirais, d'introduire cette requête ? Si nous lisons bien, nous voyons que dans les propos de Daniel, nous ne discernons aucune forme d'arrogance ou d'esprit de supériorité dans sa demande. D'abord, il choisit la voie du dialogue avec le chef du personnel et prend une prise de risque incroyable qui témoigne de la profondeur de sa foi. Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Très concret, tout simple. Il demande à être pris au mot. Et le récit nous confirme que cet essai fut concluant. Daniel et ses amis ont fait leur part, mettant en cohérence conviction et actes concrets dans leur vie et vis-à-vis du roi. Dans sa grâce, Dieu a répondu en préparant le cœur de leur interlocuteur. Dieu permit, c'est bien Dieu qui permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Et il les a également qualifiés pour leur travail. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances. L'Éternel a visiblement honoré la foi sans compromission de ces hommes. Et il les a qualifiés, il les a rendus aptes à leur service, à leur fonction. Maintenant, je vous propose de tourner quelques pages de ce livre afin d'évoquer encore 2 autres anecdotes qui sont en convergence avec ce que j'ai exprimé. Au chapitre 3, nous voyons Nabuchodonosor, qui est un roi pour le moins mégalomane. Il fait construire une statue d'or, une énorme statue, 30 mètres de haut et 3 mètres de large, et ordonne qu'au son de la musique, tout être humain s'incline alors devant cette statue. Et en cas de refus, c'est clairement le supplice, c'est-à-dire la fournaise ardente. Ceux qui sont récalcitrants n'ont qu'une alternative, obéir ou se retrouver brûlés. Les 3 amis de Daniel qui occupent des postes en vue n'obtempèrent pas. Ils sont dénoncés et donc promis au supplice. Ils ont effectivement refusé de s'incliner devant cette statue. L'exigence du roi est en fait un hold-up de la gloire de Dieu, de la gloire qui est due au Dieu unique et véritable, créateur des cieux et de la terre. C'est également la violation de la loi mosaïque du 1er et 2e commandement. Face à la menace de mort qui pèse sur eux, ils répondent ceci au roi. Je vous rappelle que nous connaissons la fin de l'histoire, mais eux ne la connaissent pas. Quand ils refusent de s'incliner, ils ne savent pas ce qui va se passer, ou ils le devinent. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera la fournaise et à ton pouvoir. Et ce qui suit est très important, et à supposer qu'il ne le fasse pas,
sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Cette deuxième partie est excessivement importante. D'abord, examinons leur réponse dans le détail. D'abord, ils plaident coupables, ils reconnaissent les faits. Finalement, ils ne se sont pas inclinés devant la statue. Le Dieu qu'ils servent est tout-puissant pour les délivrer, ça ils en sont convaincus. Et surtout, ils sont prêts à toutes les éventualités, y compris à périr pour le nom de l'Éternel. Nous voyons de leur part aucune manipulation de Dieu, du genre « si tu me bénis, je veux bien te suivre, mais la souffrance, surtout pas ». Non, ils ne sont pas du tout dans cette théologie-là. Ils sont prêts à tout, à recevoir de la main de Dieu la délivrance, comme la non-délivrance. Ils choisissent de ne pas se conformer à l'ordre du roi sans connaître finalement l'issue de la situation. Tournons encore quelques pages pour arriver à l'épisode de la fosse au lion. Alors je sais, c'est des récits que nous connaissons bien, nous avons certainement entendu tout petit, mais ils ont leur place et je crois qu'ils illustrent bien ce que le Seigneur va aussi nous apprendre et nous dire. Daniel, qui occupe un poste de haut fonctionnaire, est jalousé par ses collègues, ce qui est banal et classique. Ceci d'autant plus qu'il est sur le point d'être promu à un poste encore plus élevé. La vie publique de Daniel et surtout son service au compte de l'Empire est alors passé au crible. Mais rien, aucune malhonnêteté ou enrichissement personnel ne peut être retenu contre lui. Pourtant, ils ont bien essayé de trouver un endroit pour le mettre en tort. Alors ses adversaires cherchent du côté de la sphère privée. Il est juif et continue manifestement à servir son Dieu. Ah, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Il concocte alors un décret signé par le roi Darius qui interdit toute prière adressée à un Dieu ou à un autre être humain que le roi lui-même. Daniel n'en tient pas compte et il est pris en flagrant délit d'adorer et de prier le Dieu d'Israël. La sanction est immédiate. La loi des Mèdes et des Perses ne peut jamais être annulée ou remise en cause. Il est donc jeté dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel le délivre miraculeusement. Le roi païen Darius a cette prière étonnante qui sonne juste à l'égard de Dieu et qui dit ceci: il est le Dieu vivant, celui qui subsistera toujours. C'est un païen qui prononce cette prière. Son règne ne cessera jamais, sa souveraineté durera éternellement. Il délivre et il sauve, il accomplit des prodiges et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui en effet qui a arraché Daniel aux griffes des lions. Excusez-moi. Cette prière met l'accent sur 3 éléments. D'abord, son règne est éternel, alors que celui d'un roi dure qu'un temps, qu'une courte période. Sa puissance va au-delà des lois physiques et naturelles. Il a délivré Daniel de la fosse aux lions et ses amis de la fournaise ardente. Et sa puissance ne connaît aucune frontière. Elle s'exerce sur la terre comme au ciel. La piété de Daniel, la sagesse et l'intelligence dont il fait preuve dans ses fonctions, sa fidélité au Dieu éternel ont bouleversé le roi qui a prononcé cette prière. Une prière admirable qui a touché son cœur. J'aimerais vous lire un extrait un commentaire plutôt de John Stott concernant le premier commandement. J'avais fait allusion à ce premier commandement, j'ai oublié de vous lire l'extrait que je voulais vous lire, qui concerne les idoles. Pendant longtemps, pour moi, les idoles dont l'Ancien Testament parle beaucoup, et ce va-et-vient entre le peuple d'Israël qui se confie dans le Dieu unique et véritable,
et qui finalement retournent aux idoles m'avait toujours frappé, en me disant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les idoles? Est-ce qu'on est vraiment encore confronté aux idoles? Et je suis tombé sur ce commentaire de John Stott, et finalement je vois que je suis très bien concerné aussi par les idoles. Et je vais vous lire ce commentaire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas. Cela me semblait toujours un peu lointain, ou un peu archaïque. L'interdiction d'adorer d'autres dieux devant ou face à Yahvé suppose qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Inutile d'adorer le soleil, la lune et les étoiles pour désobéir à ce premier commandement. Nous lui désobéissons chaque fois que dans notre vie, nous donnons la première place à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que Dieu. Car nous l'avons à l'aimer de toutes nos forces, faisant de sa volonté nos délices et recherchant sa gloire. Alors, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui siphonne tellement de temps dans mon emploi du temps, par exemple? Ou à quoi je consacre mes moyens? Ce sont des questions importantes que l'on peut se poser, et nous voyons distinctement que là, il peut y avoir des idoles, des choses qui prennent la place de Dieu. Ce n'est pas la lune et les étoiles, hein. C'est souvent beaucoup plus concret et des fois subtil dans ma vie, peut-être aussi dans vos vies. Si le premier commandement nous demande cette adoration exclusive, le deuxième requiert que notre adoration soit spirituelle et sincère. Car, comme Jésus l'a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La prohibition d'idoles ne doit pas être interprétée comme une défense de faire des représentations visuelles, mais plutôt comme une défense de les adorer. Il interdit certainement aussi toute forme extérieure qui n'aurait pas de réalité intérieure et qui consisterait à nous approcher de Dieu avec nos lèvres alors que nos cœurs sont loin de lui. Voilà un condensé ou un commentaire de ces idoles que nous pouvons peut-être avoir dans nos vies ou qui ne sont pas la lune et les étoiles. À la suite de ce récit, je vous invite à considérer les paroles de Jésus maintenant dans Jean au chapitre 17. Et je vous propose la lecture d'abord des 3 versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. L'heure est venue. En ces quelques mots, nous voyons que la croix est là, toute proche et bientôt dressée. Jésus est sur le point de remporter une victoire complète et définitive sur toute la puissance ennemie à la croix. Nous l'avons dit dans nos prières et nous l'avons mentionné ce matin. Il recevra l'autorité et la gloire des mains du Père. La grâce coule de la croix. Nous le savons et nous sommes tellement reconnaissants et joyeux pour un si grand salut. Et c'est bien et il faut chaque fois le dire et exulter de joie pour cela. Mais les hommes que nous avons évoqués ont été trouvés fidèles alors qu'ils avaient une base de connaissances et de révélations bien plus restreinte que nous. Ils avaient peu de choses, ils adoraient le Dieu de leurs ancêtres. Évidemment, ils avaient une relation vivante avec Dieu, mais ils avaient de loin pas tout ce que nous connaissons. Nous sommes passés dans la Nouvelle Alliance. Et je me suis posé ces quelques questions. Dans quelle mesure cette grâce réforme nos vies et nous rend différents? Pour eux, c'était clair que cela impliquait un style de vie. Et pour nous, est-ce que vraiment ça réforme nos vies et ça implique un style de vie différent? Deuxième question,
Puisons-nous continuellement à la source de la vie. Vous savez, on boit tous les jours, sinon on ne peut pas vivre. Est-ce que nous buvons tous les jours à la parole de Dieu? Est-ce que quand nous ne buvons pas, nous sommes assoiffés, réellement ou pas? Puisons-nous continuellement à la source de la vie, tous les jours. Daniel s'inclinait 3 fois par jour devant le Dieu vivant. Le Christ, apprendre à le connaître, est-ce encore une priorité pour ma vie, pour nos vies? Puis je vous invite à une seconde lecture, toujours dans le même chapitre 17, cette fois-ci les versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. C'est Jésus qui prononce ces paroles. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Daniel et ses amis se sont adaptés et approprié une culture qui n'était pas la leur, qui était aux antipodes de ce qu'ils connaissaient. Pourtant, ils se sont insérés dans un tissu social et ont servi leurs concitoyens du mieux qu'ils pouvaient, avec compétence et honnêteté. Et c'est même le témoignage qui leur a été rendu. Mais ils ont livré des batailles et enduré des combats pour maintenir la non-conformité au monde. Cette grâce a réformé réellement leur vie et leur style de vie. Ici, Jésus nous rappelle notre statut d'exilés et de voyageurs sur la terre. Alors, pourquoi il ne nous retire pas du monde? Parce que l'Église et chacun d'entre nous a une mission dans ce monde, donc il ne nous retire pas du monde. Mais alors il faut vraiment que nous prions cette prière, préserve-nous du mal, et le plus souvent de notre ego et de nous-mêmes, ou de la folie de nos propres projets. J'ai fait allusion à ces batailles et à ces combats que nous aurons livrés, ou que nous avons déjà livrés. Ils sont souvent pas si extérieurs à nous, ils sont souvent dans notre propre vie, dans notre propre intériorité. Nous avons des fois tendance à mettre les choses à l'extérieur, mais elles viennent souvent de notre propre cœur. Ce n'est pas trop courant, mais j'aimerais vous inviter à vous lever et à prier ensemble notre Père. J'aimerais que nous le prions en conscience, que ce soit vraiment des paroles que nous proclamons de nos lèvres et que vraiment elles puissent se rapprocher de nous et de notre quotidien et que nous puissions y repenser cette semaine.